Coucou, bienvenue sur cette vidéo. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, mais j'avais plein de choses à gérer. Du coup, j'ai pas pu vous retrouver plus rapidement. Je me présente rapidement, je suis Mélanie, je suis la créatrice derrière la marque du fil à retordre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Insta, sur YouTube, et puis j'ai un site internet aussi où vous pouvez retrouver toutes les box et puis tous les articles et les patrons que je vends. Je suis aussi la co-organisatrice du festival Le Ch'ti Bazar. Je vous en parle parce que ça va être le sujet de la vidéo justement. Donc le festival, le Ch'ti Bazar, c'est 2 festivals par an, un en mars et un en novembre. En novembre, ça va être vraiment un festival sur les arts du fil en général, mais plus basé sur le tricot, le crochet, enfin vraiment la laine. Et en mars, donc cette année ça va tomber les 15 et 16 mars, donc 2025 là de cette année. Et là il va y avoir des marques aussi de couture, de patrons de couture, de patrons de tricot, toujours de la laine aussi, mais voilà, on est plus sur une version couture. Donc voilà pour ça. Du coup, sur cette vidéo, ça va être une construction un peu en vlog. Je vous ai pris quelques coulisses de ce qui se passe en ce moment pour le Ch'ti Bazar. Du coup, vous avez certainement vu passer l'information si vous me suivez sur les réseaux. Si c'est pas le cas, je vous laisse du coup découvrir ça à travers ces vidéos. Du coup, je vous en parle pas tout de suite, mais on en reparlera juste après parce qu'on a mis en place une petite cagnotte pour nous aider à financer ce projet assez dingue. Donc on se retrouve juste après les vidéos, j'espère que vous apprécierez. Hello, petite vidéo pour vous montrer où je suis aujourd'hui. Je suis dans la boutique de Mercerise. Et là, on vient de déposer des petites affaires après le CSF de Lolita. Donc, elle a déposé toutes ses affaires. Moi, je m'occuperai de déposer les miennes ensuite. Mais vous vous demandez très certainement ce qui se passe dans cette mercerie. Et bien, tout simplement, la personne qui s'occupait de la mercerie, donc Marianne, arrête son activité. Donc, la mercerie était vouée à la fermeture. Mais nous sommes passés par là et on est en train de faire les démarches et enfin même plus que ça, là on est parti pour reprendre cette mercerie qui a besoin d'un petit coup de neuf pour continuer à fonctionner comme elle le fait, déjà plutôt pas mal, mais on va lui redonner un petit coup de jeunesse et un petit coup de neuf. Et on va reprendre donc cette mercerie avec Lolita sous l'enseigne du Ch'ti Bazar. Donc bon, il y a pas mal de boulot. Il manque de la lumière dans cette mercerie. Donc là, il y a quelqu'un qui va passer aujourd'hui pour voir un petit peu ce qu'on peut faire au niveau éclairage. On a des petits travaux aussi, des petites rénovations par-ci et par-là, pour embellir un petit peu cette mercerie avant de pouvoir l'investir complètement de nos petites affaires. On a la chance d'avoir un étage aussi. Bon, là clairement c'est le gros bazar. Donc là on va s'occuper de ça aujourd'hui. On va débarrasser tout ça. Voilà. Voilà. Donc on va s'occuper de ranger toutes ces petites choses qui traînent encore un petit peu. La propriétaire n'a pas encore repris toute l'entièreté de ses affaires. Donc on va lui mettre dans une seconde pièce. On a encore une pièce ici de stockage mais qui sera investie par nous par la suite. Donc là on va s'occuper de tout lui mettre dans cette pièce là pour qu'elle puisse reprendre tout ce qu'elle a besoin de reprendre. Et puis nous on va s'occuper de trier, de ranger tout ça parce que ça c'est les fils à broder, on va les garder. Il y en a une tonne, c'est incroyable, mais on sait que c'est des choses qui vont partir à la longue, donc on se doit de le garder. Et puis on va vous proposer plein de petites choses pour les utiliser aussi, parce que là ça nous fait un énorme stockage et il faut qu'on les vende assez rapidement quand même, parce que c'est pas possible de garder tout ça. Pardon, il y en a encore ici.
Voilà, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà donc ce qu'on va faire aujourd'hui. On a beaucoup de boulot. Là, le but, c'est de ranger tout ça, de monter ça au deuxième. Et puis de mettre des étagères ici pour mettre notre propre stockage. Mais clairement, aujourd'hui, on l'aura pas fini. On l'aura pas fait. Mais on avance tranquillement. Et coucou! Alors ce matin je vous emmène un petit peu avec moi. Là je viens d'arriver chez Lolita. Je viens la chercher parce qu'on a rendez-vous ce matin dans la métropole lilloise à Marcq-en-Barœul. Je me suis préparé un petit chai latte dans un énorme Eco Cup pour m'accompagner là sur la route. Parce qu'il fait froid, il fait moche et je commence à être bien fatiguée. Le rythme est assez intense entre la mercerie et le travail. J'ai pris un peu de retard aussi sur la préparation des box. J'ai eu des problèmes de livraison, enfin j'en ai toujours. Ma laine a pris du retard. Là, elle devrait plus tarder parce qu'elle est elle est dans un entrepôt à Lille, donc elle est dans le coin. Mais il y a eu 10 jours, ça fait 10 jours que je l'attends en fait, plus de 10 jours même. Les colis, parce qu'il y en a 3, ont été retardés, perdus, retrouvés et en attente d'informations pour la livraison. Là, j'ai fait une mise à jour ce matin avant de partir. Enfin, j'ai regardé la mise à jour ce matin avant de partir et elle est sur l'île, donc ça ne devrait plus tarder, j'espère. Parce que du coup, ça me met en retard sur mon planning de préparation. Mais du coup, en attendant, je cours un peu partout. Je vais à la mercerie. J'essaye d'avancer tant que je peux. Et voilà, il y a pas mal de choses qu'ils ont avancé là-bas. Et là, aujourd'hui, donc, on a rendez-vous donc dans la métropole lilloise. Enfin, Marcq-en-Barœul. On va rencontrer le responsable d'une grande marque de fils. Je vous montrerai un petit peu où on se rend tout à l'heure quand on y sera. Mais c'est plutôt chouette. C'est une marque qui était déjà présente à la mercerie, mais pas forcément bien représentée, enfin pas suffisamment à notre goût en tout cas, par l'ancienne mercière. Du coup, on va voir un petit peu ce qu'ils proposent de nouveau, parce qu'on ne les suivait pas forcément avant de s'intéresser à la mercerie. Donc on va voir tout ça et puis voir si on peut proposer des nouvelles choses et des choses un peu plus assez sympas à la mercerie. Et ce qui est cool, c'est que c'est une marque du coup de la région. Et nous, c'est ce qu'on veut pour la mercerie. On veut mettre en avant les marques de qualité et locales, tant qu'on peut. Et du coup, voilà, on se retrouve devant l'usine Tout le Monde. Donc, c'est la marque qui fabrique les filos chinois. Alors, il y en a vraiment de toutes sortes, c'est incroyable. Ils nous ont autorisé à filmer ici, mais pas l'usine en bas, ce qui est bien dommage parce que c'était super intéressant. Mais voilà, on a toutes sortes de fils chez eux. On a des fils pour la couture simple, des fils à repriser, des fils fantaisie, de coton, des fils élastiques. Enfin, vraiment, il y a une gamme de fils incroyable. Voilà le futur stockage. Donc là, on a mis quelques étagères. Il nous en manque quelques-unes ici et on va en remettre ici pour pouvoir tout stocker dans cette pièce. Ça va être trop cool. Hello! Alors aujourd'hui, je suis en train de trier des fermetures éclairs. Donc je me suis installé un petit atelier fermeture éclair. Ça fait plusieurs jours que je suis dessus. En fait, pour vous expliquer, les fermetures éclairs étaient rangées ici. Et sur ce meuble, il y avait le petit présentoir qui est là. Donc en fait, il y avait les tailles qui étaient présentées sur ce petit présentoir. Et le stock de fermeture était dans ces tiroirs rangés ainsi. Bon, en termes de présentation, on a vu mieux. Et puis en termes d'organisation aussi, parce que du coup, pour chercher une taille et une matière et une couleur de fermeture éclair, c'était une aiguille dans une botte de foin, clairement. Impossible de retrouver ce qu'il fallait. Du coup, on s'occupe de trier ça. Il y en avait dans ces boîtes-là aussi et dans tous ces tiroirs, dans ces gros tiroirs là qui sont vides parce que j'ai déjà trié pas mal.
Du coup, il y a quelques boîtes ici qui sont déjà prêtes parce que j'ai déjà trié quelques diamètres de fermeture. Et ça, c'était une erreur que j'ai fait. Je m'en rendais pas forcément compte. En fait, j'ai commencé à trier les plus petites fermetures, donc qui étaient triées dans ces tiroirs. Donc là, je crois que c'est du 20 à 25 cm. Mais on avait des gros tiroirs avec des 10, il y avait des 10, 12, 18, 20 cm aussi. Enfin bref, voilà. Donc je faisais tiroir par tiroir pour trier les dimensions des fermetures éclairs. Et j'allais dire assez rapidement, mais non, en fait, un peu tardivement, trop tardivement d'ailleurs, je me suis rendu compte que dans les tiroirs 30, 35 ou 40, 45, et ben on retrouvait des dimensions différentes. Du coup, en fait, tout ce que j'avais fait avant ça n'a servi, alors pas à rien, mais du coup, j'ai perdu du temps parce que j'ai dû reprendre les cartons où j'avais rangé les fermetures éclairs par taille, par matière et par couleur. J'ai dû les reprendre pour ranger celles que je retrouvais dans les autres tiroirs. Du coup, là maintenant, en termes d'organisation, je fais autrement. Je prends chaque tiroir, chaque meuble ou chaque fermeture éclair que je trouve un peu partout et je les classe par taille. Du coup, je les mets par taille et puis une fois que tout sera rangé, je pourrai prendre une taille et ranger par matière et par couleur. Et comme on voit par ici, par exemple, j'avais déjà fini jusqu'aux 20 cm, je crois. Mais même les 25, je les avais faites. Et là, j'ai retrouvé une boîte entière de 25. Là, on est sur du 20, du 18, on a encore du 15, du 10, du 12, enfin voilà. Donc le temps que j'ai perdu, bon maintenant pour retrouver c'est facile, mais voilà, je vais devoir retrouver les boîtes pour re-ranger par couleur et par matière les fermetures que j'avais déjà finies selon moi. Voilà, donc voilà ce qu'il y a encore à faire. Et là, on ne parle que des fermetures. Je vous montrerai le reste du tri plus tard. J'espère avoir fini au moins de trier les tailles aujourd'hui. Ça devrait pouvoir le faire parce qu'il me reste plus que 3 boîtes et 2 tiroirs. Ah non, il y a encore un tiroir. Waouh. J'avance. J'espère pouvoir finir aujourd'hui. Ce serait cool. Comme ça, après, je vais pouvoir trier par taille les matières et les couleurs. Et ça, ce serait assez chouette. Voilà, voilà. Et voilà, il est 17 h, l'heure à laquelle je dois partir. C'est parfait, je viens de tout finir. Donc là, les meubles sont vides, les tiroirs ici sont vides. Là, il reste un carton de fermeture invisible. Je m'en occuperai après, mais pour le reste, tout ce qui est métallique et plastique, c'est terminé. Je suis trop contente. Du coup, j'ai plus qu'à trier et les mettre dans des petits sachets zippés et les mettre dans les cartons pour pouvoir les ranger avant qu'on attaque les gros travaux. Ce sera pas tout de suite, mais le but c'était de finir de trier ça pour qu'on puisse passer à autre chose, les ranger et puis on les ressortira pour la boutique quand on devra les présenter pour la boutique. Voilà, donc je vais juste vous revenir ici pour vous montrer mon exploit. Je suis trop contente. On va pouvoir passer à autre chose une fois qu'on aura rangé tout ça bien sûr, mais là le plus gros est fait, donc ça c'est trop cool. Et voilà, je suis enfin venue à bout de ces fameuses fermetures éclairs. Donc voilà ce que ça représente ici dans les étagères. Donc il y en a là, il y a deux... comment dire? En fait, il y en a deux, il y a des cartons devant et juste derrière. Donc pour là aussi, ça va jusqu'au fond. Et ce carton-là ne rentre pas dans les étagères, du coup ça va rester là. Ça, c'est les fermetures invisibles. Donc là, on les a mis ici sur les étagères qu'on a installées à l'étage pour le moment. Pour protéger des travaux qui seront faits en bas. Donc en attendant, dès qu'on a rangé
et trier des articles. On monte tout ici et comme ça on va pouvoir avoir un bas dégagé, propre pour les travaux, et une fois que tout sera fait, on va pouvoir tout redescendre et tout ranger proprement dans la boutique du bas. Donc voilà, ça c'est une étape qui est faite et j'en suis pas peu fière parce que franchement, une semaine à ranger les fermetures éclairs, je n'en pouvais plus, c'était horrible. Mais c'est fait et on a bien fait de le faire parce qu'on va beaucoup plus facilement se repérer et ce sera beaucoup plus facile de trouver les matières, les dimensions et les couleurs qui correspondent à ce que les clients cherchent, tout simplement. Bon, maintenant que les fermetures éclairs sont terminées, on va pouvoir s'attaquer aux boutons, enfin continuer. J'avais fait un petit atelier ici de boutons pour les trier, donc on avait commencé un petit peu. Là, on a attaqué seulement des boîtes qui étaient rangées un peu partout dans le magasin. Et pour vous dire, il y avait des boîtes de boutons comme ça rangées dans la cuisine qui est tout au fond là-bas, sous les meubles, sous l'évier. Enfin, il y en avait vraiment partout. Donc ça, c'est juste des boîtes qu'on a retrouvées par-ci, par-là, qu'on a commencé à trier et qu'on va continuer. On met tout en tube, ce sera bien plus sympa. Et ensuite, on va pouvoir s'attaquer à ce joli meuble-là. On va pouvoir trier tout ça. Voilà ce qui nous attend dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc voilà, on a du boulot, mais ça va être cool une fois que ce sera fini aussi. Ce sera une belle étape de fête et on sera bien plus contente de retrouver des boutons rangés et au propre dans des tubes. Ce sera bien plus présentable que ce meuble. Et voilà, j'espère que ça vaudra le coup de se donner la peine de trier, de ranger tout ça. Mais voilà ce qui nous attend. Donc là, je vais préparer l'atelier dans la deuxième pièce, là-bas au fond, avec la grande table. Ce sera bien plus sympa. On va pouvoir en mettre beaucoup plus et on va pouvoir s'organiser beaucoup plus facilement que sur cette petite table et debout surtout. On va pouvoir travailler un petit peu assise. J'avoue que là, moi, j'ai le dos en compote. Ça commence à être un peu dur, mais bon, faut le faire, c'est tout. Donc je vais m'installer là-bas. Je vais installer tout ça sur la grande table. Et puis, je vous montre ce qu'il en est ensuite. Voilà, l'atelier bouton est installé. Alors ici, donc pour vous expliquer, j'ai mis les boîtes avec les couleurs de boutons. En fait, on a les mêmes groupements de couleurs dans les boîtes. Toutes celles du milieu, elles sont... c'est déjà des boutons triés, c'est-à-dire que les prix sont mis, les boutons sont mis sur les couvercles aussi et sont attachés. Et les boutons qui sont dans les boîtes sont les mêmes que celui sur les couvercles. Ce qui paraît logique, mais je vous dis ça parce qu'on a des surprises. C'est pour ça qu'on les retrie tous. C'est que dans une même boîte, on retrouve plusieurs boutons différents. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit enlever les anciennes étiquettes et on garde les boîtes parce que on n'en aurait pas assez sinon. Donc voilà, là, il y a plusieurs... voilà. Typiquement ce qu'il y avait avant. En fait, on retrouvait... mince, il ne fait pas le focus. En fait, il y avait plusieurs références dans une même boîte avec des prix différents en fonction des références et des tailles. Nous, on va simplifier les choses. On va mettre... Déjà, on va regarder s'il reste un bouton de cette même taille. On les enlève parce que sinon, on en aurait beaucoup trop. Et on regarde s'ils sont encore en bon état aussi. Et puis, on met une taille de bouton par boîte. Sauf, on en avait gardé quelques-uns. Je vais essayer d'en retrouver. Où est-ce qu'on les avait mis? Évidemment, je ne vais pas les retrouver. Il y a des boutons plats où on a mis plusieurs tailles dedans pour optimiser la place et puis on les retrouve assez bien. On s'y repère assez bien. Bon, bah ils ont été rangés, je pense. En fait, c'est des boutons un peu plus plats que ça, par exemple,
où on a mis les moyens et les petits au-dessus. Donc on les a rangés sur le bouchon comme ça et on a tout mis dedans. Parce qu'il en restait pas mal. Et puis voilà, on gagne un peu de place pour faire ce genre de choses. On peut pas le faire avec tous parce qu'on a parfois des gros boutons. Et du coup on n'a pas la place pour le faire. Du coup on fait plusieurs boîtes pour ça. Voilà. Donc voilà ce qu'on doit faire. Et on doit rattacher aussi parce qu'il y a des boîtes où il y a... Bon, il y a des boîtes vides. Ça c'est pas mal. On va pouvoir en ranger aussi. Mais il y a des boîtes où il y a... Voilà, là il y a une boîte où il n'y a pas le bouton accroché dessus. Donc on doit prendre un petit fil de fer, raccrocher le bouton sur les couvercles. Et puis voilà. Et du coup, remettre le prix et trier, voir s'il y a des boutons qu'on garde ou pas. Parce qu'il y a des boutons qui sont plus forcément vendables ou plus d'actualité. Du coup, on estime qu'ils sont plus forcément vendables. On les met de côté, on va les donner à une association. Et il y a même les gros boutons qu'on va certainement donner aussi à des... on a une copine qui travaille avec les enfants. Et du coup, elle m'a dit que ça pouvait les intéresser d'avoir des gros boutons pour travailler pour faire travailler les enfants, pour la motricité, pour les sons, tout ça. Donc on va mettre les gros boutons de côté pour une copine et les autres boutons, on va les donner à une association. Donc voilà ce qui nous attend. Donc comme je vous disais ici, c'est les boîtes. Et une fois qu'on aura fini toutes les boîtes, j'ai pas tout mis, hein, il y en a encore à aller rechercher. Et ensuite, on va attaquer le gros meuble. Alors, depuis hier, on s'attaque à ce meuble-là où il y avait des rubans. Alors, il y en avait partout. Il y avait plusieurs rangées aussi de rubans. Là, on a déjà bien attaqué. On a fini ici. On a remis les petites étagères parce qu'au final, on va mettre les boutons ici et là. On n'arrête pas de changer. mais ça va être chouette comme ça. Du coup, là, on a fait une pause d'ailleurs dans les boutons parce qu'il nous manque des petites boîtes. Donc, on attaque les rubans pour pouvoir libérer cette pièce pour les travaux. Donc là, on trie les rubans qu'on garde et ceux qu'on ne garde pas. On les épingle aussi parce qu'ils étaient, pour la majorité, déroulés en fait. C'était un gros bazar. Donc là, on les met dans des cartons et on les stocke là-haut pour pas qu'ils prennent trop de poussière pendant les travaux. Et d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite là-haut le changement qu'il y a eu. Ah, on n'a pas chômé. Donc là, c'était ce que vous aviez certainement vu. On a rajouté des étagères ici. Et là, on a stocké pour le moment les rubans. Comme vous voyez, il nous manquait des cartons. Donc pour l'instant, on les a mis comme ça. Mais le but, c'est de les mettre dans des cartons pour pouvoir ensuite les trier pendant les travaux. On va bien les trier, les ranger par couleur. Et une fois que tout sera prêt en bas, on pourra bien les ranger. Et on a rajouté aussi on a rajouté plusieurs étagères ici pour le stockage. Voilà, donc cette pièce est exclusivement destinée au stockage. Donc il y aura mes produits qui seront stockés ici, les produits de Lolita aussi, et un peu de stockage de la boutique également. Donc voilà pour cette pièce. Ça fait un beau changement et ça va être bien plus pratique de tout stocker dans cette pièce, ça va être chouette. Alors voilà, ici, ce sont les coulisses de la vidéo Ulule qu'on a tournée il y a quelques temps avec Lolita. Alors clairement, c'était pas un exercice très facile pour moi, je suis vraiment pas une bonne actrice. Tout était écrit sur un speech sur la feuille que vous voyez juste en face. On a dû s'y reprendre à plusieurs reprises pour pouvoir faire quelque chose de correct. Mais voilà, c'était un moment assez sympa qu'on a passé quand même. Mais voilà, c'était un exercice qui était pas très très facile, mais il fallait le faire. Et je pense qu'on a réussi à faire quelque chose de sympa.
On a une vidéo claire, précise et il fallait être concis surtout. La vidéo ne devait pas durer plus de 3 minutes. Du coup, c'est un condensé de la présentation de la boutique qu'on a dû faire. Et voilà donc le projet assez dingue sur lequel on travaille depuis plusieurs mois. Donc c'est une boutique, on reprend une boutique qui existait déjà depuis plus de 8 ans. Elle se situe à Lambersart sur l'avenue de Dunkerque, près de la métropole lilloise. C'est une rue qui est bien passante, la boutique est bien desservie, il y a pas mal de métro et elle est toute proche de Lille, donc ça c'est plutôt chouette. On est super contente de pouvoir avoir l'opportunité de reprendre cette mercerie. La personne qui s'occupait de cette mercerie en a eu tout simplement marre, elle voulait voir autre chose. Du coup, on a eu cette opportunité de la reprendre et l'ancienne gérante voulait absolument que ça reste une mercerie. Du coup, voilà, on va pouvoir réaliser ce qu'elle souhaitait et nous aussi, parce que c'était un projet qui nous... Qui, comment dire, on l'avait en tête, mais c'était plutôt c'était plutôt un rêve. On s'était dit sur un long terme, un jour peut-être, mais sans se douter qu'un jour ce serait vraiment réalisable. Un rêve, c'est ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'on a envie d'atteindre, mais qu'on n'atteindra jamais. Et là, on arrive à le concrétiser, donc c'est complètement dingue. On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi rapide et que ce soit aussi attendu surtout, parce qu'on a vu vos réactions. Je tenais à vous remercier d'ailleurs par rapport à ça. Sur les réseaux ou sur le compte du Ch'ti Bazar et même sur mon compte, enfin, vous êtes venus me voir pour nous féliciter, c'était juste incroyable. On voit que c'est un projet qui est très très attendu et on en est super contente. Ça va être vraiment chouette. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a prévu d'en faire, donc ça va rester vraiment une mercerie. On va y vendre nos propres produits, donc moi mes box et les articles que je propose aussi dans ma boutique. Il va y avoir les laines de Lolita, il va y avoir d'autres marques, il va y avoir plein de trucs vraiment très très chouettes. On va proposer aussi des ateliers de tricot, crochet de tunisien, un peu de couture. Enfin voilà, il va y avoir vraiment pas mal de choses en fonction des besoins des clientes, en fonction des demandes. On va pouvoir adapter et faire des cours hyper sympas. Et on va faire aussi des rencontres de tricot. Donc tout ce qu'on faisait avant, on le faisait, c'est vrai, pas forcément très fréquemment parce qu'on avait tellement de choses à gérer, mais là on aura un lieu pour pouvoir vous accueillir et proposer des soirées de tricot, donc ça va être très très cool. On va pouvoir avoir de belles... de beaux échanges, il va y avoir des belles rencontres. Moi c'est comme ça que j'ai rencontré Lolita d'ailleurs, c'est pendant ces séances de tricoter. J'ai rencontré plein d'amis aussi pendant ces moments-là, donc on voulait aussi vous proposer, vous permettre de faire de belles rencontres et de passer du temps entre passionnés. Ça va être des moments vraiment très très cool. Il y a une retoucheuse aussi qui sera à la mercerie, donc ça c'est plutôt pas mal. Je sais que c'est aussi un service de mercerie qui est très attendu et qui marche très très bien. Du coup, la retoucheuse qui était là avant, elle reste à la mercerie. Et puis voilà, on va faire aussi il va y avoir un petit concept store aussi devant la boutique où on va pouvoir proposer des thés, des bougies, des choses qui sont liées aussi avec l'univers du tricot, même si on n'en voit pas toujours le lien, mais c'est vraiment des articles qui nous permettent de passer un moment très très agréable quand on fait du tricot, tout ça. Ah, j'ai mon chat qui vient me rendre visite. Donc voilà pour ces petites explications. Et pour cette vidéo, du coup, j'en finis ici. Juste une chose, je vous mets un petit lien sous la vidéo et ici si j'y arrive pour la campagne Ulule qu'on a mis en place pour nous aider à financer du coup les travaux et l'aménagement de la boutique. Et tu vas faire ton petit curieux toi. La coquille. Il n'aime pas trop être porté à bras, mais il dit trop rien. Je pense qu'il a besoin de câlins en ce moment. Du coup, je disais, on a lancé une campagne Ulule pour nous aider à financer du coup les travaux et l'aménagement qu'on a à faire pour la boutique pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Parce que c'est vrai que là on la reprend dans son jus et il y a vraiment beaucoup de travail à faire si on veut moderniser ça et éclaircir aussi la mercerie parce qu'elle était très très sombre. Même si ça peut effectivement garder son charme, c'était pas forcément des plus accueillants, en tout cas pour à notre goût et j'en pense au goût de beaucoup aussi. Du coup là on a lancé une petite campagne Ulule. Je vous mets donc le lien sous la description ou ici si j'y arrive. Merci en tout cas pour votre soutien. Je sais que vous avez été déjà très très nombreuses et nombreux à nous soutenir sur Ulule et franchement on ne sait pas comment vous remercier, c'est juste incroyable l'engouement que vous avez apporté à ce projet. On voit que vous êtes tous hyper très enthousiastes et ça c'est vraiment chouette. Ça nous pousse et ça nous redonne un petit peu de courage parce que comme vous pouvez le voir là le tri c'est sportif quand même. C'est vrai que là on est pas mal fatigué entre la boutique, le festival qui se rapproche aussi, donc comme je vous disais en début de vidéo en mars. On a nos propres marques aussi respectives à gérer en plus, donc bon, c'est pas toujours des plus faciles, mais d'avoir cet élan cet élan de générosité et vos encouragements, ça nous redonne un petit peu de force et de courage. Et du coup, merci infiniment pour tout ça. Je vous laisse donc là pour cette vidéo. Moi, je recours à la boutique. Là, on est samedi. J'ai 2 copines qui viennent nous aider pour continuer le tri et puis pour finir de débarrasser dans les 2 pièces ce qui s'y trouve encore parce qu'on a les travaux qui commencent lundi. Donc on y verra un peu plus clair déjà, ça va être trop cool. On a hâte de voir les travaux avancer et voir sur quoi on arrive. Enfin, on a hâte de voir la suite, quoi, de voir comment on arrive à transformer ce lieu qui va être dingue. Du coup on s'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous souhaitez retrouver d'autres vidéos comme ça sur l'évolution de la boutique, sur tout ce qu'on est en train de faire. Je continue à filmer moi de mon côté et si ça vous intéresse, je continuerai à vous refaire des petits vlogs comme ça pour vous montrer l'évolution de la boutique. Je vous souhaite donc un bon tricot, un bon crochet, une bonne détente et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.